Archicad ici permet à ce que chaque face puisse avoir sa propre couleur. Ça, dans certains logiciels, il n'y a pas cette fonction. Ici, j'ai déjà choisi peinture brillante blanche. Ici, je peux prendre la peinture grise, gris clair. Ici, je peux prendre ça. Maintenant, si tu veux que l'ensemble des faces puisse conserver la même couleur, il suffit de cliquer ici. Je dis lier les faces. Ça, c'est lier les faces. Ok. Je vais d'abord laisser comme ça. Je clique pour illustrer tout simplement. Je mets 5 mètres entrée. Pour zoomer de façon automatique, il suffit de cliquer ici. Optimiser. Ça va ramener directement le menu qu'on a utilisé. Pour aller en 3D, on clique 3D tous. Ok. Pour faire la rotation, on vient à gauche ici, orbite. Ok. Là, nous pouvons constater les 3 couleurs sur notre menu. Nous avons aussi la possibilité d'uniforme. Je peux sélectionner, par exemple, je retourne ici. Pour la modification, je clique lier les faces. Et là, tout cela blanc. C'est un peu ça. Pour modifier quelque chose, il faut toujours cliquer et rentrer à la boîte de dialogue. Ici, je préfère que tout soit bien brillant. Brillant, peinture. Ok. C'est bon. Ici, je peux toujours sélectionner. Avant de commencer notre projet, il y a plusieurs types de salles blanc. Ok. Ce mur, ça, j'appelle ça encore polyligne, comme au niveau des sélections. Ça, c'est rectangle orienté. Donc, je prends ce mur. Faites ce mur la différence. Dès que tu cliques le premier point, le deuxième point, tu termines la construction de ton mur. Donc, la différence avec polyligne qui signifie plusieurs, si tu cliques, tu peux faire beaucoup de points, plusieurs points. Pour s'arrêter, il faut faire double clic. Ça, c'est la différence entre polyligne ou bien cette ligne et l'autre. Maintenant, ça, c'est rectangle, comme sur la sélection. Et nous avons aussi rectangle orienté. Je clique le premier point, deuxième, comme sur la sélection. Les autres, c'est des cercles, des courbes, des rayons, tout ça. Bon, ça, on va pas voir ça de suite. Je vais sélectionner. Ok, je supprime. Je clique toujours sur le mur, je reviens, je prends rectangle. Sur le type de sélection, je viens, je prends rectangle. Pour enregistrer le fichier, je clique le fichier, enregistrer sous. C'est sous, je vais mettre ça dans un vidéo. Ok, ici le nom, je mets projet 0 par exemple. Type ici, c'est beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle pas les extensions. Donc, l'extension principale d'Archicad, c'est PLN. Donc, ce PLN, si par exemple, tu travailles sur n'importe quel logiciel de modélisation 3D et tu veux exporter le fichier
pour ramener ça au niveau d'Archicad. Si ce logiciel, parmi ses extensions, il y a le PLN, tu peux enregistrer ce fichier afin que Archicad soit capable de lire le fichier. Regardez ici, par exemple, on a DWG, l'extension principale de AutoCAD. On a DXF. Donc, si je veux faire l'exportation après la conception pour ramener le fichier au niveau du logiciel AutoCAD, pour que AutoCAD soit capable de lire, je vais directement, comme je viens de faire, enregistrer sous, j'enregistre le fichier sous fichier DXF, DWG autant pour moi, même DXF. Ça va permettre à ce que AutoCAD soit capable de lire le fichier. Donc, on va même prendre un exemple tout à l'heure, mais avant, regardez, c'est pas seulement le DWG ou le DXF. Nous avons aussi PNG, donc ça c'est pour ceux qui utilisent le Photoshop. Nous avons JPEG aussi, Photoshop, BIMAP, c'est des logiciels de traitement d'image aussi, si je ne me trompe pas. Donc ça c'est, regardez, on a même le PDF. Ça c'est très important pour les exportations et les importations. Donc à titre d'exemple, je vais dessiner tout simplement un petit rectangle. Je dessine ce rectangle simplement sur OK. Je clique sur fichier enregistrer sous. Ici, je mets DWG. Vidéo, je mets exemple. Simplement, je clique enregistrer. Maintenant, je vais venir au niveau de mon AutoCAD. Bon, en attendant que l'AutoCAD s'ouvre, regardez, je vais parler de quelque chose. Ça, dans les versions antérieures, cette fonction existait que sur le logiciel Revit. Donc ici, quand je sélectionne ce mur à ma gauche, j'ai la possibilité de changer la cotation. Je peux mettre directement 5 par exemple. Donc ça existait que ça n'existait pas dans les versions antérieures. Si je veux 4. Donc, après avoir fait ton rectangle, tu peux, avec des cotations temporaires, tu peux toutefois faire la modification. Et ça, c'est très important. Donc, je viens ici, bureau, vidéo étudiant. Chiffre, ok, regardez. Donc là, nous avons notre fichier. On va regarder les dimensions. LI, ça ne vient jamais à l'échelle. Hein. Ok. C'est un peu ça. Là, ça va vous demander maintenant de convertir ça. C'est un peu ça. Ok. Donc ici, on va supprimer. Je clique le fichier enregistré sous effectivement. Je change l'extension, je prends PLN. Je mets OK. Donc je prends rectangle effectivement, je regarde maintenant. Nous avons 21,55 sur 6,30 plus ou moins. Je peux pour moi dessiner, mettre n'importe quel type, quelle dimension. Après, comme je connais les dimensions ici, côte intérieure, c'est 6 mètres, donc il suffit de mettre 6 mètres. C'est très facile actuellement. Je peux prendre taille. Dès que ça change la couleur, je clique. C'est simple. Donc, si je veux changer les dimensions horizontaux,